Donc là, je peux le dire, j'en ai fait des routes, j'en ai fait des cols en mobilette, beaucoup, hein, comme les plus grands, la Bonnette, l'Isoire, le Galibier. C'est zéro à côté de ce col du Colombier, du Grand Colombier. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 5e journée de road trip, on repart de Pupillin où on avait passé 2 nuits chez notre ami Léo Petit, qu'on remercie vraiment énormément pour l'accueil, la visite des vignes et les dégustations. Et là nous on reprend la route, a priori le temps est pas trop mal au-dessus de nous, mais au fond là-bas il y a les nuages, donc on va voir. Et on est parti aujourd'hui pour environ 250 km. Et voilà, 10 km de mise en jambe et on fait les pleins pour être tranquille pour la journée. Regardez moi ce que je viens de mettre, 2,78 litres, autant vous dire rien, c'est un dromadaire, j'avance pas très vite. Mais voilà, consomme pas beaucoup non plus. Vince il refait la réserve de 5 litres. Voilà, comme ça on est sûr d'être tranquille. On ne devrait pas avoir de problème aujourd'hui pour faire nos 250 bornes. Et John pareil, il a fait le plein ici sur la Taubec. Et j'en profite aussi pour vous faire voir, on fait le plein d'essence dans un lieu très connu de la mobilette. En effet, regardez. C'est marqué là, donc bienvenue dans le Intermarché, on fait la pub pour l'Intermarché, pas de souci, mais c'est bien écrit Poligny les amis, on est à Poligny, donc c'est assez ouf, avec un Y. Et pour avant l'attaquer, pour bien commencer la journée, un petit déj, parce qu'on a quand même pas déjeuné, on est parti direct faire le plein, donc voilà, petit déj, et après on y go. Ce matin on enchaîne les kilomètres, environ, on va essayer d'en faire environ 120, 130 avant la pause de midi, et là je sors de Lons-le-Saunier, et il y a une montée, je sais pas si on se rend compte sur la caméra, c'est pas évident. C'est une montée à 13%, je suis à fond à 30 km/h compteur, autant vous dire je monte à 25 à l'heure et cette côte n'en finit pas. Allez, une petite pause dans la matinée sur le roulage, donc là on a avalé un peu plus de 70 km, il en reste quasi autant. On serait pas mal, on va arriver je pense avant midi, avant d'attaquer l'école. On en profite pour checker un petit coup, Vince check sa machine, parce qu'il trouve que son vario va moins bien, du coup il va prendre 5 minutes pour le démonter, voir si des fois il y a un problème ou pas. Et moi je vais regarder parce que j'ai eu un petit problème aussi. Je me suis arrêté un coup de tout à l'heure 2 minutes. J'avais un drôle de bruit. Et en fait je me suis aperçu que c'est mon compteur. L'aiguille du compteur est entraînée et de temps en temps ça lâche. Et au moment où ça lâche, ça patine, ça fait gzz, gzz, comme ça. Et je me demandais ce que c'était. Bon, c'est que ça, c'est pas grave. Mais pendant qu'on a arrêté, je vais peut-être mettre un petit coup de gras. Ça se trouve c'est juste ça. Mais je vais checker ça aussi vite fait. Je pense qu'il est bouffé dedans. Ça, je te tiens. C'est chaud? Un peu, mais ça va. Et il est encrassé peut-être, non? Rien de particulier, non? Bah ouais, c'est propre, hein. Je vais le graisser peut-être. Relax. Ouais. Ouais, non, il est propre. Elle a la cloche qui est bien encrassée quand même. Ouais, ouais. Mais un coup de dent, mais c'est vrai que sinon. T'as mis au deuxième cran, non? Ouais, ouais. Toujours en mode pause, et il y a ce petit lavoir à côté là où on est venu voir parce qu'il y a de l'eau, on entend un petit bruit d'eau. Et en fait, c'est normal, il est toujours alimenté, et j'ai essayé de vous les filmer. Je sais pas qui a fait ça, mais on a des poissons dans le lavoir. C'est assez ouf. Regardez-les. Des petits gardons, je pense, ou rotangles, mais je pense des gardons. Hop, on les voit passer, regardez, hop, hop. Et ça y est, ça suit. Voilà, et le dernier. Et voilà. 4 petits poissons qui ont été mis dans le lavoir, c'est excellent. Je trouve ça franchement génial. Ils sont tranquillous là, et ouais, ça m'a fait rire. Et nous voilà repartis, les amis. Petite route qui commence à être de la route un petit peu de montagne. Il commence à y avoir des virages, ça monte là, donc on est content. On se rapproche de notre secteur. Là on est sur le coin aux alentours de Toirette. Voilà, c'était le nom du village qu'on vient de passer. Une grande descente à Fend-la-Bise, tout au long d'une rivière magnifique. Et voilà, et là on y rattaque, les petites routes dans les bois. Et
voilà, petite pause repas pour nous avant de retourner dans le secteur de la Savoie et de rattaquer les cols. Et voilà, tout l'après-midi ça va être que ça, on va se faire 4 cols de mémoire sûr. Et demain ça sera la même. Allez, bonne app. Allez voilà, Vince il a démarré, on pense peut-être le problème, son petit coup de circuit il l'a un petit peu titillé. Et là, à 2 coups de pédale elle avait démarré, donc ça se trouve c'est pour ça qu'elle démarrait pas. Comme on a aussi pris l'eau, est-ce que le coup de circuit ou que les vibrations, bon, rien de méchant, et bah allez, on est reparti. Retour sur la route, et là c'est tout ce qu'on aime les amis. Au milieu des forêts, la route déjà digne de montagne, hein, parce que ça monte, ça monte. Moi je suis à fond, je suis quasi à 50 compteurs. Derrière les collègues, ils me suivent gentiment, ils pourraient me doubler, ils sont un peu plus puissants que moi. Et comme c'est moi qui l'itinéraire, qui est le GPS là, bah du coup ils sont un petit peu coincés. Mais en tout cas voilà, là on a le soleil, on est bien pour digérer, on fait un petit peu de la montée. Et là on va aller attaquer le col du Grand Colombier. Et là vous allez voir, c'est un col de ouf, un moi col que je connais personnellement. Là on arrive sur notre secteur, clairement là où on habite. Il y a John peut-être qui l'a jamais fait, Vince qui ne connaît pas du tout. Et moi c'est un secteur, j'ai déjà quadrillé en vélo, en moto, etc. Donc voilà, c'est un coin que je connais bien. Donc là on va clairement aller se faire plaisir et les paysages sont assez ouf, hein. On verra une fois qu'on sera au sommet, mais à la descente on aura la vue sur le lac du Bourget, c'est-à-dire le lac qui passe devant Aix-les-Bains. Et là ça va être juste impressionnant. Hey, on se retrouve pour une pause pipi. Et ouais, parce que qui dit qu'on boit dit qu'il faut faire pipi aussi. Il y a John qui s'arrête un petit peu plus loin. Et là donc on est sur ce que je vous parlais juste avant, le col du Colombier, du Grand Colombier. On va avoir 19 km de montée, il y a 1000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, et après vous verrez quand on sera en haut, donc on arrive, il y a une très très grosse croix. Et après on va redescendre sur le lac d'Aix-les-Bains. Donc on sera sur la Savoie. Et là vous allez voir les paysages complètement changés par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et on se retrouve dans l'ascension du col du Grand Colombier. On a 14 km du sommet. Ça monte 45-50 compteurs, ça monte tranquille pour l'instant. C'est une partie relativement facile. C'est de la pente douce. Je peux vous dire qu'on s'est régalé. La route pour venir ici, du côté du Bugey, du côté de là, si vous voulez, c'était exceptionnel. On a mis la poignée dans l'angle, des petites routes. Et franchement, on s'est vraiment régalé. Et donc là, voilà, les 15 derniers kilomètres avant le sommet. Et là, voilà, vous voyez, je vous le rappelle, hein, je leur dis 103 MVL, carbut 12, full origine. Et regardez comme je monte sans forcer. Je n'ai pas encore mis un coup de pédale depuis le début de ce road trip. Donc franchement, ça fait plaisir, une très bonne machine. Et voilà, Vince s'est passé devant, ça y est, il lâche les chevaux. Il a un peu plus de chevaux que moi les amis. Ouh, et ça se trouve. Voilà, col du Grand Colombier ouvert. Ah là là, c'est trop beau. Obligé de s'avouer vaincu, regardez. Vince pareil, il est devant à 50 mètres. Il pousse la machine, je vais devoir en faire autant. On est tous à l'arrêt. J'ai croisé la MBK 51 aussi qui a galéré. Il a poussé un moment, il est reparti. Et moi, clairement, je peux pas repartir. Un carbut 12 là, il en peut plus. Donc, comme un démarrage en côte, c'est trop gourmand pour mon carbut 12. Je vais essayer de la pousser encore un petit peu. C'est pour ça que j'ai enlevé la veste et tout. Pour essayer de trouver un petit point plat pour la lancer. Une fois lancée, ça le fera. Certains vont dire qu'on est en train de galérer. Et franchement, c'est clair, on est en train de galérer. Mais moi, perso, c'est tout ce que j'aime. Si c'est trop simple, c'est chiant. Et là, clairement, se faire sécher par une côte à 15%, 14,8 à 1500 mètres d'altitude, c'est pas de bol, surtout que le sommet, il est encore à 4,5 km. Alors si j'arrive pas à retrouver un petit coin pour partir, je vais être dans la merde. Donc là, je peux le dire, j'en ai fait des routes, j'en ai fait des cols en mobilette, beaucoup, hein, comme les plus grands, la Bonnette, l'Isoire, le Galibier. C'est zéro à côté de ce col du Colombier, du Grand Colombier, côté Bugey, d'accord? Et bah là, cette montée, si vous avez l'occasion de venir, venez avec un origine et vous allez comprendre. Me voilà arrivé au croisement où il y a un petit coup de replat. Donc je vais pouvoir prendre mon élan et rattaquer à monter de ce côté. Mais avant, je vais marquer mon territoire car celui-là, il m'a fait chier. Il m'a vraiment fait chier pendant 523 mètres pour être précis au GPS. Vous voyez, j'ai encore du mal à reprendre mon souffle. Mais voilà, c'est ça que j'aime moi. C'est pour ça que je fais de la mob. C'est pas pour faire du plat, c'est pour venir affronter ce genre de conneries. Et là, franchement, il y a du kiff. Et une fois là-haut, franchement, on sera fiers. Et allez, je marque mon territoire les amis, voilà, celui-là, c'est pour moi,
N'hésitez pas à venir le faire les amis, c'est écrit. J'ai lâché prise, je pensais qu'on était à 1005, on n'est même pas à 1002. Alors imaginez, dans une côte à 14,8, quasi 15%, et j'ai lâché 523 mètres avant d'arriver ici. Maintenant je m'en fous, je m'habille et j'y retourne. Voilà, comme prévu, c'est reparti. J'aurais pas ni fait chauffer ni engorger le moteur. Et voilà, regardez si c'est beau. Et on va aller rejoindre les copains qui doivent déjà être au sommet. Ah là 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 là, mais c'est trop bon, trop bon. On y arrive les amis, dernier kilomètre. Et là je suis à 35-40 compteurs, donc là ça monte vraiment bien. Côte à 9%. Donc voilà, là ça va être la dernière. Là, le dernier kilomètre, ce virage, une dernière montée et on y sera. Et voilà les amis, on pourra dire qu'on a fini ce col parce que l'arrivée elle est là. Elle est devant vous les amis, on y est, on y est. La mobilette donne tout ce qu'elle peut. Je vois les copains qui sont là, en train de filmer. Et voilà les amis, ça c'est fait. Le col du Grand Colombier. Vince qui est en train de se foutre de moi. Les 500 mètres les plus longs de ma vie. Et voilà, c'est fait les amis, regardez. On y est. Et nous voilà repartis du col du Grand Colombier. Vous pouvez apercevoir la tache bleu clair en face, c'est le lac du Bourget. Une moitié de lac du Bourget. Et c'est là où on va aller monter le long de ce lac, le col de la Chambotte. Et voilà les amis, nouvelle étape pour faire découvrir à Vince surtout ce que les copains connaissent. C'est le Chanaz, pardon, la ville de Chanaz avec le canal ici, regardez. C'est magnifique. Et donc voilà, c'est juste pour lui faire voir un petit peu à quoi ressemble Chanaz. On s'arrête pas, hein. On fait une petite boucle d'1 km pour aller voir et on repartira. Et allez, je vous en fais voir un petit peu plus. Voilà, regardez un peu si c'est joli. Voilà, ça c'est le village de Chanaz. Ça c'est un canal que vous pouvez prendre qui va jusqu'au lac du Bourget. Vous pouvez faire en bateau, en kayak. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans les deux, en bateau et en kayak. Et voilà, et vous venez ici. Et là vous avez Chanaz, vous avez tous les restaurants et les bars au bord de ce quai comme ça. Et franchement c'est magnifique. Donc voilà la petite pause pour faire découvrir. Et on repart. Et nouveau point vidéo ici dans la montée du col de la Chambotte. Vous allez apercevoir le lac qu'on voyait tout à l'heure au loin après le Grand Colombier, qui est le Bourget du lac, voilà, qui est un lac en forme de L, hein, à 90, et voilà, il est sur votre droite, vous le voyez en bleu. Donc là, je vous explique pas la vue, la plage de Châtillon, pour ceux qui connaissent, petite plage de Châtillon juste en face de la caméra. Et donc voilà, là c'est un col qui monte doucement mais sûrement, et on va essayer peut-être de monter au Belvédère. Le Belvédère c'est plutôt raide, mais on va essayer d'y aller. Il y a Vince et John devant, et moi je suis à 40 compteurs, voilà pour vous donner une idée. Et voilà, tout doucement, mais gentiment, on va y aller. Regardez-moi ça. Si on n'est pas bien là, si c'est pas joli. Il n'y a qu'ici qu'on a des routes comme ça en Savoie. Et donc le lac juste sur la droite, on l'aperçoit pas beaucoup avec les arbres les amis. Et vous verrez, je vais monter au Belvédère. Je vais faire en sorte d'aller au Belvédère pour faire voir la vue. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez juste halluciner. Et nous voilà arrivés les amis au petit bar du col de la Chambotte. Et là je vais vous lever la caméra et vous allez voir ce que c'est qu'un Belvédère. Attention. Bienvenue en Savoie. Regardez cette vue sur le lac du Bourget. C'est juste magnifique les amis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est monté là. C'est pour voir ça. Et nous on arrive d'en face, le col du Grand Colombier. Et juste là en face, c'est ici. Hop, on est descendu ici par la gauche, retraverser comme ça, revenir long, pour monter ici, regardez ça. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Et voilà, après un petit verre là-bas au Belvédère de la Chambotte, nous voilà repartis à l'assaut du Mont Revard. Donc voilà, pareil, là on monte à 40-45 compteurs. Le Mont Revard, il est en face de nous. Et en fait, là, il y a une vingtaine de kilomètres à faire. Et on va aller sur un deuxième Belvédère, un autre point de vue que Vince ne connaît pas du coup. Et on va lui faire voir un deuxième point de vue du coup sur le lac du Bourget. Et on se retrouve les amis sur la passerelle du Mont Revard. Nous sommes arrivés au sommet. Et là pareil, je vais vous faire découvrir le panorama en dernière minute. Et attention les amis. Poum. Voilà un peu le panorama. Donc là vous avez devant vous Aix-les-Bains et tout le lac du Bourget. Allez voilà la photo finie. On est reparti. Il nous reste 25 km encore pour aller à l'hôtel miteux que nous a réservé John.
Et je filme au passage Evan et Arnaud, voilà, qu'on a doublé. Ils étaient deux sur le scooter, on les a doublés tout à l'heure à la montée. Et voilà, on leur a juste dit qu'on faisait des vidéos YouTube, donc voilà, comme ça ils seront sur ma vidéo. Abonnez-vous. Ah, ça c'est bien, merci. Voilà, likez, vous avez vu ce qu'ils ont dit? Likez les gars. Nouvelle et dernière pause avec ce petit col qui est le col de Plein Palais, qu'on va approuver avec Vince comme tous les cols qu'on aura fait cette année. On avait fait ça aussi un peu l'année dernière. Et voilà, on va l'approuver. Et voilà, je peux pas, j'ai mob. Et Vince il va nous mettre le petit Vince moped. Avec les gants c'est pas évident, si c'est bon. Et voilà, c'est approuvé les poteaux. Et maintenant on repart et on va dans notre hébergement. Il nous reste 15 km. Et voilà, on vient d'arriver dans notre hôtel. Bah là il y a de la place, clairement on va tous avoir un lit, c'est cool. Et on a demandé, le mec peut nous faire à manger, on n'avait pas prévu mais il va nous faire à manger vite fait aussi. Et voilà, petite vue qu'on a dans les Bauges, regardez, si on est pas mal. Non, tip top. En plus, le gars fait bar, ça a l'air d'être le bar du village. Je pense que j'ai trouvé ma place. Allez, voilà les amis, on a fini de manger. Bah écoutez, on va pas tarder, hein. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à demain pour la dernière journée road trip et le retour au point de départ. Et la boucle sera bouclée. Allez, bonne soirée à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouvera en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.